Bonjour, je suis Donatien Oro, ingénieur pédagogique multimédia. Je réalise cette vidéo afin de vous montrer comment intégrer des images dans un cours réalisé avec Opal. Dans un premier temps, nous devons ouvrir Opal. Nous allons le faire en faisant un double clic sur l'icône sur notre bureau. Alors, une fois Opal ouvert, nous cliquons sur Atelier. Vous voyez ici, j'ai déjà créé plusieurs ateliers. Donc, je vais en ouvrir un. Par exemple, l'atelier La lèpre. J'ouvre en faisant un double clic. Alors, une fois l'atelier ouvert, vous remarquerez que c'est un ancien cours. Donc, il se présente de la sorte. Je fais donc un double clic sur ce dossier. En faisant un double clic, j'ai accès à tout ce qui est à l'intérieur du dossier que j'ai réalisé par le passé. Donc ici, je vais ouvrir le module principal. Donc nous avons ici notre module avec tout ce que nous avons écrit par le passé, le titre La lèpre, objectif. Ensuite, nous avions déjà intégré des images. Mais pour ce cours, je vais donc intégrer d'autres images. Alors, pour intégrer les images, la première des choses à faire, c'est de créer un dossier image, comme vous pouvez le voir ici. Je vais certainement effacer ce dossier afin de le recréer pour que vous voyez comment cela se passe. Donc, je le supprime. Alors, comme je l'ai indiqué, pour intégrer des images dans un cours, dans un atelier, vous devez d'abord créer un dossier image. Pour ce faire, vous faites un clic droit sur le dossier principal et vous cliquez sur créer un espace. Cet espace, vous le nommez image. Vous cliquez sur OK. Vous voyez que désormais, vous avez ici votre dossier image. Ce dossier, comme vous le constatez, est vide. Il me faut donc importer des images. Donc je fais un clic droit sur le dossier image et je clique importer. Mais cela voudra dire qu'au préalable, vous avez déjà un dossier quelque part qui contient vos images. Moi, dans mon cas, effectivement, j'avais déjà prévu un dossier dans lequel j'ai stocké des images. Mais pour ce cours, nous allons certainement aller chercher des images sur le net pour que vous voyez effectivement donc comment est-ce qu'on peut aller chercher des images. Donc je ferme cette page, j'ouvre mon navigateur pour aller sur le net pour rechercher des images. Alors je tiens à indiquer que quand vous cherchez des images, il vous faut importer, télécharger des images qui sont libres de droit. Alors ici dans la barre de recherche Google, je tape par exemple La lèpre. Et je clique sur Entrée. Une fois là, je clique ici sur Image. Vous remarquez qu'ici, j'ai plusieurs images relatives à la lèpre. Donc je vais cliquer sur une image. Je vais pouvoir télécharger une image. Pour le faire, je fais un clic droit et je clique sur Enregistrer l'image sous. Enregistrer l'image sous. Et faites attention au dossier dans lequel vous allez enregistrer l'image. Pour me retrouver, je préfère enregistrer l'image dans ce dossier appelé jour 2. Et là, je clique sur Enregistrer. Je donne un nom à l'image d'abord. La lèpre. S'ouvrez Image lèpre. Image lèpre. Ensuite, je clique sur Enregistrer. Ça nous fait donc déjà deux images que nous avons téléchargées. Je retourne donc sur mon navigateur. Et là, vous avez donc ici les deux images. Rappelez-vous que pour la deuxième image, je l'avais enregistrée dans un dossier précis. Mais pour la première image, je suppose que c'est parti par défaut dans le dossier téléchargement. Donc, je vais aller là où il se situe. Et je vais être encore plus concret. Pour ceux qui éventuellement ont pu télécharger une image
et qui ne savent pas où elle se situe, vous ferez un clic sur cette flèche et vous cliquez ici afficher dans le dossier. Donc voilà, la première image est située ici, donc je vais l'enlever ici pour la mettre dans un dossier précis. Donc je vais couper et je vais aller dans mon dossier jour 2 où j'avais copié la seconde image. Donc je clique ici, coller. Vous remarquerez donc j'ai donc ici mes deux images, celle-ci et celle-là. Et ce sont ces deux images que je vais intégrer dans Opal. Donc je repars dans Opal, je reviens ici sur le dossier image, je fais un clic droit, je clique sur importer et je vais chercher le dossier là où j'ai déposé mes images. Voici mes images. Image, la lettre. Donc je clique sur cette image, je clique sur ouvrir. Vous remarquerez que donc l'image est venue automatiquement dans cette partie de mon dossier image. Je vais chercher la seconde image. Je fais encore un clic droit sur le dossier image et là je clique sur importer. Je clique encore sur la deuxième image, je clique sur ouvrir. Alors une fois que l'image est importée sur Opal, remarquez que c'est une image qui peut être redimensionnée. Vous redimensionnez en faisant monter et descendre cette barre. Je vais également voir pour la deuxième image en faisant un double clic. Je peux également redimensionner cette image en glissant, en faisant monter et descendre cette barre. Alors ce que nous voulons faire, c'est donc d'intégrer ces images-là dans notre module Opal. Donc je reprends, je vais donc rouvrir ce module qui est là, un clic. Supposons que je vais l'intégrer dans une partie précise du cours. Ici nous allons l'intégrer dans la partie 2.2. Alors sur la même ligne que le texte, le point qui est ici, vous cliquez sur ce point, vous cliquez sur ressources. Ressources, vous allez prendre l'image et vous la glissez sur cette flèche. Vous venez ainsi d'intégrer votre image. Vous cliquez sur enregistrer. Nous allons voir un aperçu. Je vais donc ouvrir introduction. Et allons chercher l'image. Nous allons voir là où se trouve l'image. Je ne sais plus là où je l'ai enregistré, donc nous allons ensemble parcourir le cours pour voir. Je crois que c'est dans le point 2.2. Tout à fait. Nous avons donc ici notre image. Cette image me semble trop grande, donc je vais la réduire, je vais donc la redimensionner. Alors je quitte le mode aperçu et je vais dans le mode édition. Et je clique sur l'image en question. Elle est ici. Et je la redimensionne. Je la rends plus petite en faisant glisser, descendre cette barre. Ensuite, je repars sur mon module et le redimensionnement se fait de façon automatique. Aperçu. Vous voyez que mon image est désormais réduite. Donc vous ferez pareil pour intégrer les autres images. Supposons que je veuille intégrer cette image-là dans la partie 3.3. Vérifions s'il y a une partie 3.3. Supposons ici. Supposons ici.
Alors, dans ce cadre-là, je veux intégrer l'image avant le texte. Donc, il me suffit de cliquer encore sur ce même point et j'insère une ressource. Et je vais donc prendre mon image, je clique et je glisse. Je ne relâche pas la souris, je glisse et je dépose l'image ici. Je vais ensuite enregistrer. Je passe donc au mode aperçu. J'avais intégré cette image dans le point 3.1. Donc je vais directement là. Voici donc l'image qui a été intégrée. Alors, désormais, vous savez comment intégrer une image dans un cours réalisé avec Opal. Je tiens à vous remercier et vous souhaiter un bon apprentissage. Merci.